Il y a à peu près une trentaine de naissances, principalement en Normandie. Voilà. C'est devenu une espèce en cours d'extinction, clairement. En dessous de 200 naissances, l'INRA considère qu'on est en cours d'extinction. Donc, tout d'abord, un objectif de préservation de l'environnement à travers le ramassage de déchets qui peuvent s'accumuler dans cette baie. Également, un objectif autour de la valorisation des équidés normands. On a cette chance en Normandie d'avoir 4 races, les coqs normands et les percherons pour les chevaux, les ânes normands, qui se caractérisent par leur robe chocolat, leur petite taille, et les ânes du Cotentin, qui eux sont gris tourterelles et un petit peu plus grands que les ânes normands. Au terme de cette journée, si on veut dresser un petit peu un bilan, déjà sur notre objectif lié à la préservation de l'environnement, on peut se féliciter d'avoir collecté 5 mètres cubes de déchets. Et ça a été possible grâce à l'efficacité des ânes et des chevaux, parce que si on avait dû ramasser tous ces déchets à la main, étant donné que c'est des lieux où on ne peut pas forcément aller avec des tracteurs ou des engins motorisés, on aurait mis beaucoup plus de temps ou on aurait ramené beaucoup moins de déchets. Donc je suis la plus jeune meneuse et la plus jeune éleveuse des membres. C'est grâce à mon grand-père que je suis dans l'âne du Cotentin parce qu'il était éleveur d'âne du Cotentin. Il fait beaucoup de concours d'utilisation. Je suis future éleveuse puisque j'attends un petit ânon pour mai 2025. Au niveau du lien social, on voit qu'on a eu une très forte mobilisation. C'est un moment convivial, les gens ont facilement créé un lien avec les ânes, voire même une certaine complicité. Là, on a eu des retours très positifs des différents participants qui sont tous prêts à revenir l'année prochaine si on remet quelque chose en place avec les ânes et les chevaux.